Ça c'est vraiment le show du week-end pour comprendre. Ça c'est pour vous montrer quelle sera l'ambiance chaque samedi. Il faut qu'on repense comment est-ce que tu as une activité sans que et exposer Batuna malade ou les il fallait penser à ça. Et moi quand j'ai commencé à dire Congo Foi Bonga, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Non, elle ne peut pas dire ça, c'est sûr qu'elle doit être soutenue par les politiciens. Non, on est là pour prôner le changement des mentalités. Et ça commence par des petites choses, des petites habitudes qui sont devenues comme une culture chez nous. Quand vous vous êtes décidé de vous mettre ensemble, faites des choses dans les normes pour que le pays avance. Le Congo a trop reculé. Aujourd'hui, Papa Wemba n'appartient pas à sa famille. Papa Wemba appartient au Congo, appartient à l'Afrique. Moi, je pense qu'il faut faire un film de Papa Wemba. J'ai envie de produire un film. Mais je te parle pas d'un documentaire. Il y a eu des documentaires et il y en aura. Donc j'ai envie de faire un beau film hollywoodien, un vrai film, cinéma. Allez, il sera 11h dans 5 minutes exactement. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, je suis heureux de vous retrouver pour le grand show du week-end. Vous regardez la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes en direct depuis les studios B pour ceux qui sont habitués de la RTNC et le direct, c'est tout de suite. Merci de choisir la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo. Vous regardez le panier, le grand show du week-end. C'est parti pour plus ou moins 1h10. Aujourd'hui, exceptionnellement, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous allons raconter un homme. Nous allons parler d'un homme qui a été exceptionnel, un digne fils de la République démocratique du Congo, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Certainement beaucoup l'ont connu à l'époque de l'OZRT, c'est là où il a commencé. Mais aujourd'hui, on va le rendre hommage. Vous savez qu'il y a quelques jours qu'il n'est plus de ces mondes, il a quitté la terre des hommes. Mais comme c'est un fils de la télévision, c'est un enfant de la télévision nationale congolaise a décidé aujourd'hui de lui rendre les hommages, de raconter ce qu'il était avec des invités exceptionnels, des gens qui l'ont connu, des gens qui l'ont vu venir dans ses métiers, des gens qui l'ont côtoyé. Et ce matin, ils vont devoir nous raconter. Allez, on a toute l'équipe qui m'accompagne tout le mercredi, jeudi et puis samedi. Ils sont là, fidèles au poste. Redin Poyi, Amouré Landou. J'ai tout le sac ici à cette petite équipe. Bonjour, Gétou, ça va? Boni Bumbu. Allez, lui, j'oublie toujours son nom le matin. Joël Pianga. Joël, toi, je suis habitué à te voir le mercredi. Je ne suis pas habitué à te voir samedi. Et puis, Fidèle Mamboueni est là. Bonjour, Fidèle, ça va? Ils sont des plus jeunes de cette équipe. Et puis, j'ai des Kota. Je n'ai pas oublié le nom. Hein. Ah, voilà, ça commence. Gaëtan Mabgalano est là. Le son, si vous m'entendez très bien chez vous, dites merci à Jerry Mawassa qui s'occupe de la partie son. Alain Ngalia est dans la salle de machine. Et puis, Émile Zola, j'ai oublié. Bonjour Émile. Vous comprenez, si je ne cite pas tous ces mondes, après, ils vont me faire des problèmes. Hein. La réalisation signée de maître par Discovery Pongo, assisté des Français de Congolo et Gédéon Mutombo. Au nom de tout le monde, au nom également de tous ces chroniqueurs qui vont sur terrain pour réaliser différentes reportages de cette émission. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous retrouver, de vous tenir compagnie jusqu'à 12h10, heure de Kinshasa. Nostro amore, ma viviamo io e te.
a gravi tous les échelons que peut rêver un journaliste. Il a commencé journaliste, il a été star de télévision, il a fait le 20h. Pour finir, la dernière fonction qu'il a occupée, c'est président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de presse. Avant d'aller à l'Agence congolaise de presse comme PCA, il était porte-parole du président de la République. On va raconter Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Je vais devoir inviter, je vais commencer par M. Koudoura Kasongo, qui va me rejoindre sur ce plateau. Koudoura Kasongo qui a vu Tarsis. Il va nous raconter. Venez. Bon, vous savez, quand vous êtes trop jeune, il y a des gens que vous avez vus à la télévision. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Vous savez, quand je faisais venir, là, je tente de réfléchir. Il faudrait que je vous appelle vieux, il faudrait que je vous appelle Mbouta, doyen. Comme vous le sentez. Comment vous allez? Comme vous le savez, impeccable. Prenez place. Merci. Deuxième invité, Michel Moussemedia, oui. Ah non, je vais prendre Michel le dernier. Jean-Marie Kassamba va venir. Je sais pourquoi je vais prendre Michel en dernier. Jean-Marie Kassamba, il est président de l'UNPC Kinshasa. Bonjour. Vous allez bien? Bon, vous allez me permettre, prenez place Jean-Marie, vous allez me permettre, bon, et puis Michel va venir. Michel, venez, ouais. Ça fait du bien, hein, des gens que tu as vus à la télévision, tu as rêvé, et aujourd'hui tu les appelles comme ça. Comme ça. Bonjour Michel, vous allez bien? Oui, Jessie, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Comme ça peut aller quand on a perdu un être aussi cher. Ouais. Le micro, hein, en fait. Vous avez parlé du réflexe, en fait. Oui, écoutez, je disais que... Je vais dégager ce vous m'avez téléphone. demandé si ça allait, je dis bon, ça va. Ok. Comme ça peut aller quand on a perdu un être cher, comme Kasongo Mwema. Et puis finalement, il faut se rendre compte que c'est le destin de tout le monde. C'est inéluctable. Quelqu'un me disait que la naissance n'est même pas sûre. Exact. Rien n'est sûr sous le soleil, sauf la mort. Alors, installez-vous. Avant qu'on commence cette émission, je voudrais qu'on prenne un extrait. On va voir. C'est lui qu'on va rendre hommage ce matin. C'est lui qu'on va raconter ce matin une de ses interventions à la télévision. Là, on va poser cet élément et puis on va revenir. On regarde. Le président de la République a été amené à tirer les conséquences de ces bisbilles récurrents à la tête. C'est en 1972 que le téléspectateur de La Voix du Zaïre s'est rendu ébloui par la voix et le charisme d'un jeune journaliste venu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Tarsis Kasongo Mwema débutera sa carrière journalistique dans le milieu sportif avant de rejoindre la direction des informations de la radio-télévision nationale congolaise. Le CAV, nous, on l'appelait le CAV. CAV, ça veut dire conseiller à l'audiovisuel. Quand on crée ce poste par Mandungu Boulaniati, et c'est lui qui est devenu le tout premier CAV. Il nous a toujours dit, parce que c'est lui qui nous a formés, il nous a dit, il faut avoir quelqu'un, un modèle qu'on imite. En audiovisuel, il ne faut pas avoir honte d'imiter quelqu'un. Talentueux avec une personnalité imposante dans l'espace médiatique du Zaïre, il sera ensuite affecté à la présidence du Zaïre et devient chef de l'équipe de reportage. Au début des années 1990, sa carrière prend une autre tournant alors que Mobutu Sese Seko Kokongwendu Azabanga annonçait le début du pluralisme politique. L'homme sera invincé de son poste à cause de sa posture en faveur de la liberté d'informer et dans le média public. Contraint de fuir son Congo natal pour rejoindre Paris en 1992, son savoir-faire lui conduira à la Radio France Internationale. Journaliste très investi, cultivé, attachant, drôle, avec un sens d'humour qui a agrémenté de réunions parfois le plus difficiles. Université nationale du Zaïre, je me suis inscrit en gestion du personnel. Bon, l'expérience n'a pas été très brillante. Il faut dire qu'on avait des auditoires où il y avait des fois 1500 étudiants. Vous ne voyez pas le professeur, vous l'écoutez à peine. Comme j'ai une très grande taille, c'est un petit peu compliqué pour moi.
Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba occupera le poste de présentateur de journaux africains Monde. 19 ans après une carrière de génie rendu à la Radio France Internationale, il regagnera la RDC en 2011 où il devient professeur de journalisme à l'université de Lubumbashi. À l'avènement de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, la carrière de Kasongo Mwema prendra un autre tournant. L'homme sera nommé porte-parole du président Félix Tshisekedi avant de devenir en octobre dernier président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP, poste qu'il occupait toujours. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme membre du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP, en sigle, les personnes ci-après. 1. Monsieur Kasongo Mwema Yamba Yamba Tarsis. Première information, avant de parler de la France, de l'Europe, ce que vous voulez, il dit, le président a jeté son dévolu sur une superstar de la télévision congolaise, Koudoura Kasongo, comme son porte-parole. Ça, c'était la phrase. Je n'ai jamais oublié ça. Et ça, je suis resté redevable toute ma vie. Et dès qu'on l'a nommé, lui, oui, parole par Tshisekedi, oui, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous qui êtes passé par là. Mais oui, je dis, c'est un professionnel, il le mérite. La mort aura raison sur ces présidents du conseil d'administration de l'ACP, le professeur Tarsis Henri Kasongo Mwema Yamba Yamba le samedi 12 novembre 2022 à la clinique Ngalema à Kinshasa de suite d'une maladie. Koudoura Kasongo, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous avez en tête? Bon, vous savez, c'est ici que ça se passait. Il y a quelques jours, nous étions sur Télé 50, chez le président Kassamba. Nous avons parlé de la vie de cet illustre confrère. Nous lui saurons gré. Mais aujourd'hui, c'est ici que ça se passait. Vous voyez? Donc, oui, tout à fait. Okay. Nous reconstituons en fait la scène où ça se passait avec cet acteur célèbre. Quand vous dites que c'est ici que ça se passait, c'est-à-dire, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était un journaliste de la télévision. Hein. C'était plus un jour de la télévision. Bon, quand on est journaliste de la télévision, on l'est aussi de la radio et vice-versa. Mais ce sont les journalistes, dit-on, d'après ce qu'on nous dit dans les écoles de journalisme, ce sont ceux qui étaient à la radio qui deviennent des meilleurs à la télévision. Et surtout ceux qui ont commencé par les sports. Ça, c'est la philosophie française. Et donc, ici, ça se passait juste à côté de la salle des rédactions. C'est là que se concevaient toutes les émissions, les conducteurs des émissions, etc. Je vais vous arrêter une minute. Voilà. Je vais nous raconter comment se fait. Mousseme, Michel, quand vous regardez, qu'est-ce que vous avez en tête? Voilà, quand je regarde cette image, je me rappelle effectivement, comme Koudoura Kasongo vient de le dire, et j'ai beaucoup apprécié le terme la scène. La scène. C'était comme du théâtre. Comme on dit que la télévision, c'est un show, le grand show de Kasongo Mwema, les meilleurs shows de Kasongo Mwema, il les a fait ici. Ici, dans ce studio. Voilà. C'est donc pour Koudoura Kasongo et moi-même qui étions ici. C'est quelque chose d'extraordinaire, de très symbolique, mais en même temps de très émouvant. Et la dernière fois que j'étais avec lui ici, dans ce studio, c'était au soir ou le lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi, où nous avons fait une émission de près de 45 minutes pour décrypter l'avenir par rapport à ce qui venait de se faire dans ce pays, à savoir un changement de régime pacifique, sans coup féril, sans un seul coup de feu, comme on le craignait. Alors, on va revenir à ça. Jean-Marie Kassamba, par contre, toi tu es cette personne qui a côtoyé plus Tarsis Kasongo Mwema à Paris pendant ces années RFI. Et quand tu vois ces images, qu'est-ce qui passe en tête? Écoutez, j'ai beaucoup d'émotions parce que je suis un peu ce gamin qui a vécu ses rêves. Moi, j'étais chez moi à Kabé, Kamwanga là-bas.
je regardais chez les voisins, parce que nous, on n'avait pas de télé, un petit écran NEC en noir et blanc. Et je voyais ce monsieur, juste en face de moi, à 19h, qui faisait ce qu'il me racontait là tout de suite. Oui. Donc, il quittait cet escalier-là qui est juste devant moi. De la régie. Oui. Et il descendait en donnant les sommaires du journal. Il était mince, beau, avec une diction exceptionnelle. Là, c'est Koudoura Kasongo. Non, mais je vais arriver à votre question. Et je me posais la question, mais quand est-ce que moi je vais arriver là-bas? Ne serait-ce que pour toucher ce monsieur-là. Et j'ai fait mieux. J'écoutais à l'époque Jean-Karim Fall. Depuis Paris. Je regardais à travers, quand on a créé CNN, Larry King. Depuis New York. Voilà, vous portez les bretelles comme Larry King. Et j'écoutais Patrick Poivre d'Arvor qui faisait sur la 2, où je le regardais. Et moi, j'étais ces gamins qui, après mon école primaire, j'arrive à Kinshasa, escale, j'arrive à Paris. La première réaction que j'ai faite, je suis allé à avenue Kennedy voir la tour. Ce qu'on appelle la maison de la radio. Parce que quand on était jeune, on écrivait, on avait des correspondants, on nous envoyait des cartes postales. Et moi, j'ai regardé à travers les cartes postales l'équipe de RFI. Comme Gérard Dreyfus, comme... On aura le temps de raconter. Je vais arriver. C'est très poignant ce que je suis en train de dire. Ce rêve d'enfant, je l'ai réalisé parce que j'ai rencontré presque toutes mes idoles. Voilà. Et ils sont devenus parfois des amis, des confrères, collègues, des confrères. C'est ça. Quand j'ai serré PPD ou Bruno Mazur dans mes bras, parce que quand j'ai fait le stage à TF1, à la fin, il m'a dit, tu vas aller très loin. Ça, c'est PPDA. Je me disais, mais qu'est-ce qui me reste encore dans ma vie? Voici, j'ai fait l'émission avec Koudoura Kasongo. Comme Kasongo Mwema Yamba Yamba, que moi je regardais à la télévision, parce que nous, à l'Europe, on nous envoyait des cassettes VHS, des JT du Zaïre. Et je le voyais présenter les informations. Quand il arrive à Paris, moi j'étais déjà RFI avec Chitenge Lubabou. Qui était ici aussi. Chitenge. Oui, il disait qu'il faisait les émissions littéraires. Oui. Et je disais à Chitenge, il faut absolument que ces grands journalistes intègrent la maison. L'équipe. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle l'agence sonore, où seulement on pose la voix. La voix seulement. C'était la MFI, ça s'appelle les médias France Monde, qui faisait ces audios-là qui envoyaient aux chaînes francophones. Kasongo. Moi, je pense qu'on va arriver là. Je vais y arriver. Laissez-moi finir ma phrase. C'est vraiment important. Et quand Kasongo a posé la première voix pour l'agence sonore des RFI, on l'a retenu. C'est ça. Kasongo Mwema. Et moi, j'ai vécu avec ces messieurs le rêve d'enfant. Voilà. J'ai préparé mon 3e cycle à l'école des hautes études. Je suis venu avec mon manuscrit, je lui ai déposé à Argenteuil. Maman qui me suit m'a fait un petit foufou. Et le vieux m'a dit, reviens dans une semaine. Je suis revenu dans une semaine. Tout était corrigé. J'ai ramené chez mon directeur qui a regardé. Il avait une écriture alors extraordinaire. Et j'ai défendu avec distinction. Mes collègues, François Soudan et les autres sont venus me féliciter quand j'ai eu mon diplôme. Et Kasongo était d'une simplicité, d'une pertinence. Et donc, ça me fait de l'effet. Pourquoi? Parce que quand je lui rends hommage avec Koudoura Kasongo, avec Moussé Diaoué, ça nous rappelle que
Des grands hommes sont le plus simples. Et ils marquent leur temps. Exact. Qui va remplacer Kassongo Mwema ici? On va revenir. Alors, telle est la question. On va revenir. Koudoura Kassongo, vous êtes ici le plus ancien de Lozerte de l'époque. Absolument. Vous arrivez à Lozerte en quelle année à peu près? Je suis arrivé à Lozerte. Disons, j'ai toujours été de Lozerte. C'est-à-dire? Parce que pendant mes études secondaires, j'étais déjà à Lozerte comme collaborateur extérieur, étant dans la classe. En 73-74, dans la même classe que ce monsieur qui est à ma gauche, Michel Diao. Vous voyez? Et quand j'ai terminé, je suis venu ici. À Bukavu. Et là, j'étais chroniqueur sportif et reporter. Et animateur des émissions des jeunes. Vous voyez? Et quand Coq Matin Coq. Et quand j'ai terminé, Coq Matin Coq. Ça s'appelait comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, Tarsis, lui aussi, avait les mêmes émissions de sport à Lubumbashi. Voilà. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme d'État, comme lui aussi il a le sien, dans la même promotion, je suis venu à Kinshasa pour passer un concours à l'ICI. Et puis j'étais inscrit, j'étais retenu. Le principe voulait que les étudiants, pendant les vacances, restent dans les organes de presse de leur choix. Et donc j'ai choisi, pendant la deuxième année, parce qu'en première année, je suis rentré faire mon stage dans le journal de Moutiri, Bachar Elvis, au journal Joa, et avec Hippolango. Et dans la deuxième année, j'ai commencé mon stage ici. Arrivé ici, je n'ai plus quitté la maison jusqu'à 86. Alors, à quel moment Tarsis est venu après. Tarsis est venu, si je ne me trompe pas, dans le cadre des confrères de Lubumbashi qui sont venus dans le cadre de la formation de niveau 3. Il y avait lui, il y avait Makal Samanyong, il y avait Dikanga Kazadi, il y avait Manda Tcheboa, et il y avait aussi d'autres qui sont arrivés de Kisangani Mastaki, il y avait Kibambi Shintoa, qui était logé justement ici à l'hôtel des presses. À l'hôtel Invest. Oui, à l'hôtel Invest. Parce que dans le projet de la cité de la Voie du Zaïre, il était prévu qu'il y ait cette station, mais en même temps des résidences pour ceux qui travaillent ici. Les Français avaient remporté les marchés contre les Japonais, mais le principe était celui-là, avec un hôtel où nos agents... Donc, quand ils sont arrivés, ils étaient logés là-bas? Ils étaient logés là-bas. C'était fait pour ça, pour loger les agents. Ce n'était pas pour la clientèle, les gens qui viennent manger là-bas. C'était pour les journalistes et les réalisateurs en venant ici, c'est vos arts, ou en partance pour la France. Et c'est comme ça que Tarsis était venu ici. Étant évidemment dans l'enceinte, il est journaliste naturellement, il a la main dans le pétrin. Là, il arrive comme journaliste sportif? Non. Il n'a pas fait le sport ici. Je pense que Kabolo estime que c'est du fait. Il n'a pas manifesté en tout cas. Parce qu'il aurait pu intervenir également dans les éditions, juste avec son petit billet sportif. Alors, quand il est arrivé, racontez-moi, Michel. Il est arrivé, je vous dis, Tarsis était un grand réalisateur formé. Ce n'est pas un gars qui s'est improvisé comme ça à la régie. Donc il est arrivé comme réalisateur? Oui, il a été formé à Paris comme réalisateur. Comme le Koussa Kajina qui était ici aussi, ils étaient formés comme des réalisateurs. Voilà. Et donc, après, il a été intégré au journal, à la rédaction. Non, on va arriver là. J'ai envie de faire parler Michel. Je sens, Michel. Là, pendant que Tarsis arrive, vous êtes où? Quand Tarsis arrive, je suis encore aux études parce que nos chemins se sont séparés après les humanités. Après la sixième, Il est venu ici à l'ISTI. Voilà. Et moi, je suis allé à Lubumbashi. J'ai fait Sciences Po. Voilà. Mais, là, vous rencontrez Tarsis ou bien Tarsis, je l'écoutais. Il écoutait. Parce que j'étais le genre également. Et c'est pour ça que je dis à nos jeunes frères, on ne vient pas au journalisme parce qu'on a tout raté ailleurs. Je crois qu'il y a un destin qui vous conduit là. Quand il animait Coq Matin Coq, moi le dimanche, en 4e secondaire, lui et moi, le dimanche, j'animais une émission qui s'appelait Jeunes pour Jeunes, ou Les Échos culturels. Voilà. 2 émissions. On était en 4e secondaire. En 4e secondaire. Un grand acteur. Le théâtre, oui, également. Voilà. Et puis je vais à Lubumbashi. Le hasard fait que je me retrouve dans la même promotion avec Kitenge Kinkumba. Qui va nous rejoindre d'ailleurs. Avec Banza Moukalai. Baudouin. Oui. Avec Mikombe Wakashimpolo. Voilà. Avec notre ami de la radio qui vient de mourir. Comment il s'appelle? Oh là là. Ça va venir. Il est mort. Donc, c'est les 4, mais qui étaient déjà, qui passaient déjà à l'antenne à Lubumbashi. Voilà. Là, Tarsis, c'est où? Kassongo Mwema est où? Kassongo Mwema, il est reporter sportif. Il est à la radio. À la radio. Kassongo Mwema fait
les meilleurs moments de Kassongo Mwema, ce n'est pas le journaliste politique, ce n'est pas l'attaché de presse du président, c'est le sport. Kitenge Kunkumba pourrait en dire davantage parce qu'ils faisaient le sport ensemble à Lubumbashi. Exactement. Il nous a appris quand on a passé l'émission à Télé 50. Et parenthèse, je voudrais vraiment apprécier l'échange qu'il y a eu entre la RTNC et Télé 50, parce que chacun, dans son petit ligablo, il ne veut pas faire des échanges. Je suis content de voir que des images de Télé 50 ont été utilisées. Ça, c'était une parenthèse. Alors donc, Kassongo Mwema, un reporter sportif, qui nous en dira davantage. Et je l'entendais. Et nous, on était un peu comme JM l'a dit, on avait envie d'être comme tel et comme tel. Et quand je l'ai croisé pour la première fois, physiquement, c'est quand on nous a retenus, on a fait un test ici, il a été parmi nos formateurs. Parce que Dongo Badjanga, le PDG de l'époque, a imaginé un mixage entre les gens qui ont fait le journalisme et ceux qui ne l'ont pas fait. Exact. Se disant que ceux qui sortent des facultés ont une capacité d'analyse, mais ceux qui sortent de l'ESTI ils ont le métier. La technique de la communication. Et le métier. Alors, il voulait faire un mixage entre les deux. Alors, il y a eu un tronc commun. On nous a confié entre les mains de Kassongo Mwema, de Arthur Yenga et de Sakasaka. Alors, on va s'arrêter là. Je voudrais revenir à Koudoura. Alors, il est journaliste sportif. Jean-Marie, je vais revenir tout à l'heure à vous. Il est journaliste sportif à Lubumbashi, mais il arrive ici à Kinshasa, il est réalisateur. Il arrive ici, il trouve les caïmans. C'est-à-dire qu'on parlait comme les avocats. Il trouve les caïmans, c'est-à-dire il trouve des gens qui occupent tous les rivages. Comme disait Kilaba Mbiaka, Bafanda déjà. Bafanda déjà, hein? Bakolo Masolo, comme on dit. Il trouve. Vous permettez, Kabulo nous a parlé des 4 mousquetaires. Il remplace ça. Moi j'appelle les caïmans, les caïmans. Et donc, il ne lâche rien. Donc, il y avait les Chimpumpu, Lucien Chimpumpu, Basunganzinga, il y avait Kabala Monambouy Célestin, Kabasongo Noni, Ngbanzo Lamangale. Dans les stars mais ils sont là, ceux qui occupent à la radio. Ça, c'est à la radio. Mais à la télé, c'était celle-là. Donc, il n'y a pas d'espace pour les jeunes qui arrivent, ils doivent attendre. Voilà. C'est comme ça qu'il s'improvise, il va à la réalisation. Il fait autre chose, il fait la rédaction, il entre. Non, il va à la réalisation d'abord. Il est à la réalisation, c'est lui qui a réalisé, il réalisait souvent mon émission L'événement, qui, dans le sondage de 1982, était en tête des sondages avant le jeu télévisé. Et comme réalisateur, Kassongo Mwema. Kassongo Mwema. Oui, Tarsis. Alors, à quel moment... Un professionnel. À quel moment, dites-moi, à quel moment il quitte la réalisation? Qu'est-ce qu'il fait pour revenir à la télévision? Non, il fait les deux. Ok. Il n'y a pas. Il n'a pas été journaliste sportif, non. Non, parce que aucune fois. Il y avait des caïmans. Par contre, il était dans les reportages parce que vous savez, quand nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas 30 ans. Hein. Donc c'est la jeunesse qui arrive, qui bouillonne, qui a des idées. Et cette jeunesse qui veut bousculer les anciens qui sont là. Ces jeunes ont le complexe, n'est-ce pas? Les sorties de l'université et tout, il faut changer les choses. Donc ils arrivent, ils sont un peu bouillants. Ils ont le sang chaud. Ils ont le sang chaud, absolument. On n'a pas 30 ans, on a 26, 25, etc. On n'est pas marié, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de responsabilités. Donc on est irresponsable au sens général du terme. Alors on arrive, on veut bouger les choses et à ce moment qui arrive, il est aussi de cette génération-là. Donc les Tarsis, le Dimandjé qui était de ma promotion, parce qu'il avait repris une année, il était malade. Et donc finalement, il a été dans la même promotion que celle avec Kabulo et Kipolongo. Et donc, tous ces jeunes gens, dont lui, on va apporter une espèce de son chaud ici, au point que la télévision a été fermée pendant quelques temps. Ah bon? On les a appelés les marginaux. Parce que les gens qui sont arrivés, ces marginaux, qui n'étaient pas... Oui, qui n'étaient pas intégrés, parce que c'est eux qui faisaient marcher la télévision. Ils sont arrivés. La rédaction, c'était le traitement des informations, la radio, la télé, les techniciens qui arrivaient. C'était ces jeunes gens, mais qui n'avaient pas une situation régulière sur le plan administratif. Donc des collaborateurs, comme on les appelle aussi. Les marginaux. Ah, à l'époque, c'est les marginaux. Oui, les marginaux, parce qu'on les traitait comme ça. C'est comme on dit maintenant les nouvelles unités. Les petits nègres. Oui, voilà. Donc, ils faisaient le boulot, mais ils n'étaient pas payés. Alors, ils ont arrêté la machine. Il y avait l'écran sous Mobutu. Hein, il faut le faire sous Mobutu. Hein. Donc, on a arrêté la télévision, parce que Mobutu, pour arrêter la télévision, c'est un crime de lèse-majesté. C'est la prison, ça. Mais les jeunes qui arrivent, ils disent, nous, ou vous nous payez, et voilà. Et on a arrêté. Et puis, ça a repris. C'est Pasunga Zinga, d'ailleurs, qui faisait toutes les éditions, les directeurs sportifs. C'est comme ça que les Kaboulos ont été un peu protégés lorsque vous avez eu des ennuis. Mais l'esprit est resté parce que quand vous êtes journaliste
et je pense que ce sera le point de vue de Jean-Marie, on reste journaliste. Et un journaliste ne fait jamais la propagande d'un régime. C'est rare. Le journaliste, il a ses principes, les principes de l'information. Or, dans nos régimes en général, c'est autre chose. On vient avec des longs textes, des longues dépêches, et le journaliste, ça ne marche pas. Et Tarsis, comme moi d'ailleurs, le principe, c'est une longue dépêche, un texte, c'est 2 minutes. Alors, voilà. Michel, dites-moi, Tarsis, comment est-il devenu star du 20h? Vous savez, Tarsis est devenu star du 20h parce qu'il en avait les capacités, il en avait le don. Je dirais le don. Le don, hein, surtout. Alors, à propos de... Et puis sa rigueur. Tarsis, ce n'est pas le genre de longues phrases, ce n'est pas la poésie, ce n'est pas des fioritures. Chacun son style. Voilà. Mais le journalisme a ses exigences. Exact. Une phrase, une info. Une phrase, une info. Sujet, verbe, complément. Point barre. Alors que je voudrais vous raconter une histoire presque périlleuse entre lui et moi. Mon premier contact frontal avec lui, c'est que quand on nous lâche, parce qu'on réussit le test, on vient ici, mais on nous fait promener dans tous les couloirs de la RTNC pour prendre la couleur. Et une année après, il me donne l'opportunité d'aller... Prendre la couleur, c'est-à-dire... Ça veut dire comprendre ce qui se passe, comprendre les gens. Pendant une année. Pendant une année. On n'a même pas le droit de lire le texte qu'on a rédigé. C'est un poignet de l'esprit. Ah oui. Et nous allions avec... donc vous étiez là à ne rien faire. Non, on faisait beaucoup de choses, mais derrière des gens qui ont continué l'encadrement. On vous donne les ficelles. En fait. Oui, exactement. Les ficelles. Et c'est comme ça qu'on prenait les ficelles, etc. Voilà. Et quand on est... comment dans l'aviation on dit, quand on est lâché, le baptême de feu, voilà. Oui. Et le jour où il y a baptême de feu, c'est une réussite à 99%. Il n'y a pas de tâtonnement. Est-ce que vous permettez que je dise à vous, à ceux qui nous suivent, parce que je vois beaucoup de jeunes, ils n'étaient pas là, le choc frontal, le tout premier choc frontal, à cause duquel j'ai failli ne pas être journaliste, et grâce auquel je suis journaliste. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Ce choc-là a failli me faire abandonner le métier. Parce que Kassongomo m'a remis en cause mes connaissances, mes études et consorts. C'est à quelle occasion? Il me lâche, premier reportage, derrière un titulaire qui va corriger. Mayou Makala doit remettre les biteku. Mayou Makala, otumoli mobuto, otumoli bamama. Et dit, petit, toi tu vas faire le reportage. C'est ton premier reportage. Alors vous comprenez, j'étais dans la même classe avec Kudora Kassongo, qui était aussi mon modèle, je n'ai pas honte de le dire. Je dis, aujourd'hui, tout le français que j'ai appris depuis l'école primaire, je vais écrire ce français-là. Alors, sur le chemin, avant même l'hôpital de Mama Emo, en cours de route, je commence déjà à écrire un tout petit peu les belles phrases pour les impressionner. On arrive là, je fais mon papier et je vais au montage. Il y avait un vieux qui s'appelait Ndusingoma, un type bouillant aussi. Je lis mon papier que j'estime être le meilleur papier de la journée ou de ma vie. Et puis Kassongoma, ma chef de section adjoint, chargé des reportages, c'est lui qui va auditionner tous les reportages, visionner et auditionner tous les reportages avant de donner le quitus pour l'alignement. Il arrive à mon élément, il dit au monteur, allez, débarque-moi ça. Et puis il sort, il dit, le petit qui a fait les reportages à Maman et moi, il est où? Je dis, je suis là, chef. Il a chiffonné le papier, il me l'a jeté au visage. Et puis il est rentré au montage. Moi, je suis resté là, j'ai failli partir, mais les gens m'ont dit, calme-toi, ça se passe comme ça ici. Et il est revenu, il dit, le petit qui m'a fait ce chiffon-là, il est où? Même pas papier, même pas tout. Je dis, je suis là. Il dit, il est où? Je dis, mais vous l'avez jeté dans la poubelle. Et puis, je vais prendre le papier. Il dit, lis-moi ton papier. Je commence à lire, je lis. En moi, je me dis, quel est le reproche? Il fait, comment? Pour le papier. Il me dit, stop. Je stoppe. Et puis, il me dit, toi là, tu as fait quelles études là? Avec dédain, condescendance. Bon, je lui ai pas dit que j'ai fait ça, ça et ça. Mais après, il me dit, quand tu me lis ce papier tel que tu l'as écrit, il n'y a aucune information.
Ah oui, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, au fait. Il dit, ici, on n'a pas besoin de belles phrases. On n'a pas besoin de poésie. On a besoin de l'information. Il me dit, retourne maintenant ton papier. Je retourne le papier. L'info était cachée à la fin du papier. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, il a raison. Et je lui en sais gré jusqu'aujourd'hui. Tout ce que j'écris, je pense à lui. Je pense à ce reproche qui s'est avéré une sorte de carburant pour moi. Toute ma vie de journaliste. Voilà la première rencontre avec Kasongo Moema. Donc, quand il me jette le papier au visage, j'ai dit, j'arrête, j'ai mal choisi la filière. Les gens m'ont dit, reviens. Et quand il m'a parlé, c'est grâce à ça que je suis là-dedans jusqu'aujourd'hui. Voilà, un type rigoureux. Et depuis là, on ne s'est jamais quitté. Et à Lubumbashi, où il était à Kyondo, j'allais chaque mois. Peut-être qu'on va arriver à ce chapitre-là. Il faut donner l'occasion aux autres de parler. Jean-Marie Kassamba, par contre, moi j'ai envie que vous me racontiez l'histoire des Kasongo Moema. Il y a eu des Kasonga ici. Oui, des Kasonga aussi. Oui. Aujourd'hui, on parle des Kasongo Moema. Mais avant de donner la parole à Jean-Marie, je voudrais qu'on prenne cet élément. C'est pratiquement, j'appelle ça, c'est la pensée des Kasongo Moema. On va le suivre. Je crois que c'est un droit qu'il faut promouvoir, il faut savoir protéger. Alors, mon intime conviction, c'est que toute société qui se veut démocratique doit pouvoir cultiver également la culture de la reddition des comptes. J'exerce un mandat, j'exerce un métier, il y a des règles, c'est vrai, que je dois respecter, mais lorsque, comment dirais-je, la responsabilité publique me convainc de donner ou de ne pas donner une information à laquelle j'ai pu avoir accès, je l'ai toujours dit, il s'agit là d'un problème de conscience. Parce qu'après tout, en dernier lieu, le premier juge du journaliste, c'est sa conscience. Et donc je pense que on doit pouvoir faire ce travail, ce métier, l'exercer en toute conscience, mais également en privilégiant l'intérêt public. Jean-Marie Kassamba. Écoutez, je pense que s'il y avait 3 anecdotes à vous donner par rapport à Kasongo Moema, c'est que nous qui étions dans cette grande maison qu'on appelait RFI, moi je faisais aussi d'autres choses à côté, notamment à Radio Paris. Ça me rappelle la situation que j'ai vécue avec Jean-Claude Courant, qui gérait Radio Paris à l'époque, parce que quand moi je faisais les études de commerce, je suis allé pour faire un petit reportage. Je termine mon papier. Lui, il était dans sa voiture, il écoutait la radio. Il est revenu à la radio, il est monté au premier étage. Jules Kidinde est là, il peut vous le témoigner, parce que c'est lui qui faisait l'animation avant. Il dit, quel est ce monsieur qui est passé à l'antenne, qui a gâché mon antenne avec une voix qui ne passe pas du tout? Je suis venu, c'est moi, sortez de ma radio et ne mettez même plus vos pieds ici. Et je suis rentré chez moi à la maison, toute la nuit j'étais traumatisé. Le lendemain, j'ai acheté un dictaphone, un micro, une petite table de mixage. Je me suis enregistré. Et j'écoutais Europe 1, j'écoutais RTL, j'écoutais... J'ai dit, mais entre la voix là, de RTL et ma voix... J'ai fait ça pendant 3 mois. Je m'exerçais, je m'écoutais, je m'exerçais. J'allais faire écouter aux amis et tout ça. Et je dis, non, ça ne peut pas, maintenant c'est bon. 3 mois après, je suis reparti à... Ça s'appelait Radio Tabala à l'époque. Je fais un remplacement. J'ai fait un commentaire d'ailleurs. Celui qui était secrétaire général des Nations Unies s'appelait Boutros Ghali. L'Égyptien, oui. Oui. Un petit commentaire sur l'analyse, ce qui s'est passé à l'époque. Le même directeur qui était
toujours dans Paris, avec sa voiture. Il appelle son assistante, qui s'appelait Josiane. C'est qui vient de faire les commentaires là sur le secrétaire général? On dit, mais c'est le monsieur là, qu'il m'attende là. Et quand il est revenu, il m'a rappelé dans son bureau, et dès que je suis entré, il dit, alors, c'est vous qui avez parlé là tout à l'heure? J'ai dit, oui, c'est moi. Tu es embauché. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les émissions, à faire critiques, etc. Kasongo Mwema, c'était d'abord une voix. La voix limpide, une phraséologie, ce qu'on appelle dans notre métier la diction articulée. Aujourd'hui, les jeunes ne savent même plus ce qu'on appelle les ondulations en journalisme. Comme Kobe Kimpele, vous voyez Kobe Kimpele. Comme Kudura Kasongo, qui est en face de moi. Comme à l'époque Kibambi Shintoa, quand il fait... Jean-Pierre. Et donc, Kasongo, c'était la voix. Ensuite, c'était la composition du texte, ce qu'on appelle l'écriture parlée. Beaucoup de journalistes ne savent pas ce qu'on appelle l'écriture parlée. Ils parlent comme s'ils lisaient un livre. Et l'anecdote, là, c'est que Mossé m'avait dit à l'époque, les gens font des phrases kilométriques, qui ne servent à rien. Et donc, pour moi, chaque fois quand j'allais à Argenteuil, ou chaque fois quand j'allais au 6e étage... Argenteuil, chez lui à la maison, hein? Oui, chez lui à la maison. Moi, je connais tous les enfants, je connais maman, une grande documentaliste. Elle est partie plus à Bruxelles et Kasongo est resté à Paris parce qu'il travaillait souvent la nuit. Et donc, je l'appelle toujours vieux. Quel est le succès pour rester bon? Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Il y a 3 stars qui m'ont parlé de ça. Enfin, c'est pas les stars, Kasongo était star. Il y a Johnny Hallyday qui m'avait dit, être bon, ça veut dire que tu dois travailler en permanence. Moi, je suis Johnny Hallyday depuis 1959. Je suis toujours star. J'ai dit, mais c'est quoi ton succès? Il dit, je travaille, je me remets en cause constamment. Continuellement, oui. Patrick Poivre d'abord m'a dit la même chose. Et Kasongo m'a dit la même chose. Quand Kasongo préparait sa thèse à Bordeaux, je l'ai vu avec des livres et des livres, en train de lire. Ouais. Pourtant, il faisait des éditions à RFI. Ouais. Donc, c'est pour vous dire que l'homme à qui on rend hommage aujourd'hui, et je vais peut-être bousculer les habitudes ici, n'a pas donné le meilleur de lui-même en tant que porte-parole du président de la République. N'a pas donné le meilleur de lui-même. Tel que je le connais, on ne l'a pas laissé, comment dire, éblouir le monde. Parce que c'est d'abord un professionnel de la com. C'est-à-dire la communication, il maîtrise, il enseigne ça. Alors, je vais vous arrêter une minute. Je vais aller chez Michel. Kasongo, il est journaliste, star de 20h, et puis pouf, il va à la présidence. Racontez-nous un peu, comment il est arrivé à la présidence, en fait? De Mobutu. Oui, de Mobutu, parce qu'apparemment, il a travaillé dans... Il était un habitué dans toutes les présidences. Comment il est arrivé là? En fait, à l'époque, dans tous les secteurs de la vie nationale, le président Mobutu prenait les meilleurs. Coïncidence, à cette époque-là, Kasongo Mwema était le meilleur. À la présidence, il n'y avait que les meilleurs. Rappelez-vous de Pauline Kabangonchita. C'était l'excellentissime Pauline. Excellentissime. Comme Lumbana Kapasa d'ailleurs. Comme Lumbana Kapasa. Absolument. L'un des meilleurs que ce pays n'ait jamais eu. Oui. Comme Kibambi Shintoa. Mais Kibambi, et à l'époque, il y avait une équipe de la radio et une équipe de la télévision. Kibambi Shintoa était à la radio, exclusivement à la radio. Okay. Pour la télévision, il y avait Kasongo Mwema, il y avait Lumbana Kapasa, il y avait Pauline Kabangonchita. À un moment donné, Landulu Salakassa était passé par là, et puis il a été nommé PDG de l'ACP. Puis ici aussi. Ici aussi, ouais. Exactement. Alors, il se fait que... En ce moment-là, Kudura Kasongo est journaliste, tout simplement. Il est aux 20h. Oui, absolument. Toujours à 20h. Et souvent les éditions tardives. Dans le 23h. De 23h. De 23h. Non, c'est Kudura Kasongo pour le 23h et Kasongo Mwema le 20h. Oui, tout à fait. On met parfois les chevaux comme ça. Ça arrive. Mais je voudrais quelque chose sur les éditions de 23h. Beaucoup de gens se moquaient de ceux qui faisaient le 23h. Voilà. À un moment donné, il s'est fait que l'édition de 23h, on l'appelait l'édition des célibataires. Voilà.
Et dès que tu disparais, de 23h, les gens disent « Ah, il s'est marié ». Et il se fait qu'à 99% des cas, c'était ça. Sauf un seul cas. Le seul cas, c'est Father John. Papa John, oh là là, c'est pas possible, quelqu'un avec qui je suis tous les jours. C'est le seul qui, marié, est resté au 23 heures. Pendant des Kassanganambengo. Voilà, Jean-Pierre Kassanganambengo. Alors les gens se disaient, mais le papa là, il ne s'est jamais marié. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à 23 heures. Alors ça c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. Alors, donc, il se fait qu'à un moment donné, on estime... Il n'y avait pas de surnom, vous l'appelez quand il n'y avait pas de surnom. Le cave. Tarsis. Oui. Nous, c'est Tarsis toujours. Oui. Tarsis. Eux, ils ont donné le nom de cave. Le nom de cave, il faut expliquer, c'est que quand Mandungu Boulaniati arrive ici comme ministre de l'Information, il nomme pour la toute première fois dans son cabinet un conseiller à l'audiovisuel, CAV, conseiller à l'audiovisuel. Ouais. Et le premier à occuper ce poste, c'est Kassongo Mwema. Okay. Et nous, à partir de ce moment-là, on l'appelait cave. Alors, au lieu d'être conseiller du ministre, parfois... pour transférer les bâtons que le ministre nous destinait, c'était notre défenseur au cabinet. Oui, oui. Parce que quelqu'un a dit ici, dans le reportage, ou vous deux, il y a la conscience qui dicte. Il y a, en journalisme, il y a ce qu'on appelle la clause. Le premier juge du c'est lui-même. On appelle ça clause de conscience. Ça veut dire que quand il y a une information que vous jugez fausse, ou que vous jugez à votre conscience, impropre à la consommation, parce que vous nous, tels que nous sommes ici, on est en train de nous consommer. Voilà. Il y a des gens qui disent, ils tournent le bouton parce que, voilà. D'autres disent, ah bon, voilà. Donc, on nous consomme. Okay. Quand il y a une information qui est impropre à la consommation, quand il y a une information qui peut remettre en cause le vivre ensemble de la nation, quand il peut, comme maintenant on est en pleine guerre, une information qui peut démoraliser les troupes au front. Même si mon chef me dit il faut la diffuser, je dis non. La clause de conscience me dit ça c'est mauvais, ça risque de démoraliser les troupes au front, ça c'est mauvais parce que ça risque de détruire la cohésion nationale. Alors revenons le 20, tasser aux 20h. Alors, et puis il va à la présidence parce que Lumbana Kapasa passe chef de service de la presse présidentielle. Voilà. Donc il entre plus dans l'administration que dans les reportages. Il ne reste que pour la radio, Kibambichitois, vraiment c'était séparé, et Pauline Kabango. C'est en ce moment-là qu'on se dit il faut ajouter quelqu'un. Et c'est comme ça que Kassongomo est allé là-bas pour épauler Pauline Kabango Chita. Alors, je voudrais revenir parce que nous risquons de terminer l'émission sans parler de son départ d'ici. Peut-être, c'est pas si vous avez... Pourquoi il a disparu? Il a disparu parce que, en fonction justement de cette clause de conscience, il y a la démocratisation le 24 avril. 24 avril 1990, il me prend sous son aisselle et me dit, jeune homme, aujourd'hui c'est un grand jour pour le pays, tu vas faire ton premier direct. Mon premier direct, c'est le 24 avril 1990, sous sa supervision. À Lancélé. On va là-bas, on ne savait pas que c'est une date qui allait bouleverser la suite du pays. On fait les reportages, mais comme je l'ai dit chez Jean-Marie Kassamba, quelques mois plus tôt, le 24 juin, ceux qui se rappellent, le 24 juin, c'était la journée du poisson. Oui. Et chaque année, le président de la République tenait un meeting là-bas. Oui. Et le dernier meeting à Kinkole, il n'a plus jamais osé revenir là-bas. Il a été chahuté. Vous voyez le maréchal chahuté. Il dit, voilà, ces slogans-là, les gens disent « terre, terre ». Oh, nous, on était au-dessus du le grand camion vert, là, des reportages. Alors, finalement, quand la foule s'est tue, le président de la République dit « Naloba ». Et puis on entend au loin une mélodie, une guitare. Évidemment, tous les services de sécurité, voilà, nous aussi, les reporters, on va vers d'où là venait cette mélodie, c'était Franco. Le président parle, Franco l'interrompt. Le président parle, Franco l'interrompt. Et qu'est-ce qu'il chantait? Il chantait des choses que lui dictait la population. Franco, Loba, même Mungwa Pambe Matitalo. Ada Mungwa Pambe Matitalo. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Il dit, Fumba. Ada Fumba Pambe Matitalo. Et le président attend.
Et comme Luambo avait une personnalité, très grande personnalité, ni Seti ni les autres n'ont osé l'interrompre. Alors, c'est le discours sur la démocratisation le 24 avril 1990. Le lendemain, ici, le 25 avril 1990, presque nous tous, nous venons ici en cravate. En cravate. Parce que le président venait d'autoriser les cravates. Et c'est comme ça qu'on apprend, ah, tiens, tel, son prénom c'est Michel. Ah, bah tiens, on a vécu ensemble pendant 10 ans, la discipline du parti, les prénoms, on avait jeté. Les cravates, on avait jeté. Les insignes, maintenant, sont réapparus, etc. Et on ne pouvait pas faire le journal télévisé sans mettre l'insigne, etc. Et ce jour-là, le 25, nous tous, on avait des cravates, même ceux qui n'étaient pas programmés pour le journal télévisé. Il les portait quand même. On est venu. Et quand on a fait ça, ça nous a coûté cher. Je ne vais pas revenir dans les détails. Alors, mais nous avons décidé d'adresser un mémo au chef de l'État, à la rédaction en face de ce studio. Nous, on a commencé pour protester. Parce que quand tu mets l'insigne, tu ne mets pas la cravate, la population t'attend soit ici devant, sur Cabinda, soit sur le 24 novembre, soit chez toi à la maison. Kasangana Mbengo a trouvé un tract sous sa porte pour dire « Yo, na insigne na otoko milisayo yango. Yo, comme on l'a travaillé écharpe, on l'a ta cravate. » Et c'est comme ça qu'à un moment donné, comme ça durait, on a dit, on écrit au maréchal pour dire « Nous, on n'est pas protégés. » Pendant qu'on écrit la lettre, Kassongo m'apparaît, il lit, il dit « Non, non, moi je travaille avec le chef de l'État. Il n'aime pas des trucs qui ne sont pas... » Ça ressemblait à un tract, en fait. Il n'aime pas des trucs qui ne sont pas signés. Vous devez signer de votre nom et post-nom. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de gens ont commencé à fuir. Ah, moi je vais mettre mon nom et puis après je ne sais pas ce que je vais devenir. Kassongo m'a dit, donnez-moi ce document. La première signature à poser sur ce mémo de protestation, c'est Kassongo Mayamba Yamba, son épouse Hubertine Mbungu Mwema Chibangu, qui travaille avec nous ici. Deuxième signature, troisième signature, Lombatola. Et puis, ça fait des vagues. Il a signé aussi. Hein? Oui, il a signé. Et puis, les autres, ça. Et puis, le lendemain, Kassongo Mwema, attaché de presse du maréchal Mobutu Sese Seko, avec tous les avantages liés à ça. Il a dit, donnez-moi, moi j'amène ça. Mais entre-temps, on avait déjà prévenu le président qu'il y a une bombe qui va éclater à la RTNC, qui est en route. Quand Kassongo Mwema arrive en scellé ou mouiller le bateau présidentiel, il donne la farde, le maréchal le regarde comme ça. Ça, le regard du maréchal, hein, vous pouvez tomber, hein, vous pouviez vous évanouir. Tu as travaillé à ses côtés. Et il dit, ah, Kassongo Mwema, toi qui manges avec moi, c'est toi qui m'amène la bombe. Et quand il va y avoir déflagration ici, attention, tu ne seras pas épargné. Rien que pour avoir dit ça, les services spécialisés autour de lui ont compris que Kassongo Mwema, c'était fini. Il n'est plus jamais arrivé à la présidence, ni dans un rayon où se trouvait le maréchal Mobutu. Il est parti en Europe, je ne vous dirai pas de quelle manière. Lui de son côté, sa femme de son côté, chaque enfant de son côté, c'était extrêmement dur. Et nous avons fait jouer ce qu'on a appelé la clause de conscience. Voilà. Alors oui, je voudrais dire quand même des petits trucs. Notre confrère, notre excellent confrère Jean-Marie dit que Tarsis, il n'a pas pitié. Je ne sais pas si c'était le terme. Bon. J'avais la même opinion. Je me dis, mais Tarsis qui est un grand professionnel comme ça, qui a des idées, qui connaît la presse, mais je n'ai pas remarqué les talents à la hauteur de la responsabilité qui était la sienne. Et quand je voulais le rencontrer, c'était pour échanger avec lui, pour savoir, pour lui dire, parce que comme j'avais exercé la même fonction, donc il y a le parallélisme des formes, peut-être que je peux lui être utile, peut-être que je peux le comprendre, je ne sais pas, mais j'avais ce sentiment-là, qu'il n'a pas donné les meilleurs de lui. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, parfois je me disais aussi, c'est une question de style, parce qu'on a des styles aussi qui sont différents. Son style n'est pas le mien. Comme aussi en musique, le style de Franco n'est pas celui de Rochaud, n'est pas celui de Kaladjev, etc. Bon, ça c'est déjà une chose. L'autre détail que je voulais dire ici, en profiter, c'est que Tarsis était un vrai professionnel et il n'était pas
ce n'était pas un flatteur. Donc vous pouvez être des bons amis, d'excellents compagnons, mais lorsqu'il s'agit de faire l'analyse le vendredi, ici, dans la salle à côté, sur l'émission qui est passée, parce que le vendredi, on avait le conseil de rédaction qui passait au peigne fin toutes les émissions de la rédaction. On en avait 3 à l'époque. Il y avait Gros Plan, il y avait Plein Feu, il y avait l'événement que je produisais et présentais. Et les vendredis, tous les journalistes venaient, hommes et femmes, pour décortiquer l'émission, ce qui n'a pas marché, le contenu, la forme, la réalisation. Et c'est par rapport à ça que finalement la rédaction avait demandé à Tarsis de pouvoir m'épauler comme réalisateur, parce qu'il avait estimé qu'au niveau de la réalisation que Boutoulou faisait, c'était assez bien. J'avais Boutoulou, j'avais Edou Leïta, mais Kassongo pouvait encore apporter un petit plus. Voilà les circonstances dans lesquelles il était venu dans mon émission. Il y a eu évidemment, vous savez, les journalistes, ça arrive parfois aussi que les critiques sont très, très acerbes. Vous pouvez mal les prendre, mais ça ne touche pas à l'amitié que l'on se porte l'un pour l'autre. Je peux lui dire, par exemple, que lui, son journal, son article est trop long, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas pour autant. Et pourtant, c'est un gars avec qui on a une grande amitié, comme je l'ai dit dans l'émission. On va parler de la partie... Voilà. Donc, il était vraiment un professionnel, et il ne supportait pas la négligence sous les CLI, sous les plateaux. Il ne supportait pas, et il le montrait. Ce n'est pas un gars qui pouvait ne pas le dire, il laisse passer. Souvent, il y a des caméramans qui quittent. Ici, je constate, ils sont derrière les caméras. C'est ça la profession. Mais il arrive que les caméramans ne sont pas là, les caméras... Ouais, parce que ça peut tomber, ou en régie, le son n'est pas super. Et Tarsis, il peut sortir, il vous rejoint à la régie. Hein. On va parler de la partie RFI où il avait la particularité lorsqu'il présentait son journal de 8 heures, parce qu'il est resté très longtemps pour le 8 heures sur RFI. Voilà. Cette particularité, à chaque fois, il est 8 heures à matin. Il parlait toujours du village, de la ville, de la RDC pour montrer qu'il est resté attaché à ce groupe. Mais parlez-nous un peu, Michel, avant que je prenne Jean-Marie, la petite histoire avec Libertine, toi qui étais dans les secrets des Tarsis. Quelle histoire, professionnelle ou familiale? Les deux. Peut-être pas familiale, je ne suis pas autorisé, mais professionnelle, c'est que les deux ont failli, finalement, ils ont fait une fusion d'esprit sur le plan professionnel. Parce que avant que Kassongo Mouema n'aille sur RFI, où il avait une agence sonore qui nous envoyait ici, par moment, je lisais ça ici, mais souvent, c'était Séverin Bamani qui lisait les éléments que Kassongo Mouema nous envoyait. Hubertine avait un contrat avec RFI longtemps avant, dans une émission qu'on appelait Haute Tension. Hubertine, c'est madame son épouse. Oui, madame Hubertine, madame son épouse, qui faisait le journal ici. Elle et moi, on a fait le tout dernier journal ici d'ailleurs, avant que, voilà, on nous mette à la porte. Ça, c'est encore un épisode. Mais donc, Hubertine présentait cette émission que nous tournions ici. C'était une émission sonore. Ouais. L'animateur, je crois, Édouard Monique, quelque chose comme ça, Haute Tension. Ce qui fait qu'elle a été à RFI avant son mari. D'une rigueur telle que, par moment, elle oubliait qu'elle était notre consoeur, comme on était tout le temps ensemble. Et j'ai suivi le témoignage de Kitenge Kinkumba sur Télé 50. Elle, quand elle nous faisait travailler, la rigueur arrivait à son comble et quand il manquait les mots, elle nous mettait à genoux. Elle se comportait comme une maman. Et nous, on ne prenait pas ça mal. Fois ça, qui m'entend, là je reprends l'histoire que Kitenge nous a racontée. Fois ça, c'est quelqu'un qui est taquin, qui est ceci. Alors, Hubertine, il dit, on attend l'émission dans 10 minutes. Toi, tu n'as encore rien fait. Alors, fois ça, que Dieu est son âme. Je crois qu'il n'a pas répondu, il n'a pas, comme il a mis à genoux. Ah bon? Hubertine Mbungumam. À genoux. Et c'est pour ça, moi, quand je cite son nom, j'hésite, je l'écorche. Parce que nous l'appelons la Mama. Oui, la Mama. Voilà. Et... parce que vous parlez d'elle, pendant la démocratisation, pendant la CNS, le journal télévisé de 13h30, elle est titulaire. Le titulaire, à l'époque, c'est la personne qui faisait la grande édition. Elle ouvrait... Tarsis est ici. Tarsis fait le 20h. Tarsis est ici. Tarsis est à la présidence. Il ne fait pas le 20h.
pendant la CNS. Mais dans ce journal de 13h30, c'est Mbungu Mwema, la présentatrice principale, qui ouvre, ferme le journal et fait la page nationale. Et moi, je venais pour la page internationale. Le studio, c'était de l'autre côté, un petit studio là au-dessus, on prenait les escaliers. Alors, il se fait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude d'envoyer des messages pour injurier le maréchal, etc., etc. C'était vraiment une démocratie, c'est comme des chiens qui viennent d'être lâchés, quoi. Et il y a un message qui n'a pas plu au maréchal Mobutu. C'est les mamans de Ngafani. Je me rappelle comme c'était hier. Les mamans de maréchal. Ce qui a solo, Obimana libumu ya maman, ya mwasi lokola biso. Ce qui a solo, nandako na yoza na mwasi, oyaza mwasi lokola biso boy. Tika Tshisekedi, Félix, pas Félix non. Étienne Tshisekedi, c'est à l'époque qu'il a chassé. Il faut le laisser travailler, il faut. De tous les messages, il y a d'autres qui étaient beaucoup plus virulents. Mais là, on a parlé de sa maman. Il était très attaché à sa maman, Maman Aimon. Très attaché à sa femme comme n'importe qui parmi nous. Alors, il a dit non. Tout sauf ça. Moi, je quitte la rédaction en bas. Je prends les escaliers pour rejoindre Hubertine Mbungu Mwema, la veuve Kassongo Mwema aujourd'hui. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé les pattes en l'air, la tête en bas. Et quand je reviens, voilà, je me récupère. Il y a la DSP devant moi. Quelqu'un m'a, je ne sais pas quelle technique de combat il a fait, je me suis retrouvé mes papiers aux quatre vents. Et je suis allé quand même sur le plateau. J'ai dit, mais il vient de m'arriver quelque chose. Je n'avais pas le temps de terminer. Écran noir. Ils sont allés au nodal, je ne sais pas si ça existe toujours, au fond du couloir. Ah, oh là. Ils ont dit, on ne tape personne, mais moi, ils auraient pu faire plus. On ne tape personne. On interdit personne à personne à faire le journal. On leur avait dit, le cerveau de la télé, c'est là. Il suffit de débrancher un câble. Ils sont allés, ils ont débranché. Écran noir. Et dans la journée, on a appris que cet écran noir était consécutif à une panne et qu'il va y avoir des travaux d'aménagement qui prendront probablement une semaine. Alors, 3 jours après, vous voyez les amis qui faisaient les communiqués de l'armée, les informations de l'armée. Premier jour, c'est eux qui ont fait les informations. Avec Nzungumwanda. Les Nzungumwanda, ben, je crois notre ami Léon était parmi eux. Oui, aussi. Léon Richard. Il était déjà chef. Oui. Le lendemain du jour, on a rouvert la télé, c'est eux qui ont fait le journal. Alors je vous dis pas quoi. C'était la catastrophe. Ce sont des militaires qui ont fait le journal. Après ça, on nous a quand même pas récupérés. Toutes les téléspeakerines sont devenues du jour au lendemain des présentatrices du journal. Toutes les téléspeakerines. Imaginez la suite. Les Colette Chomba, les Kanimbo, les Rose Lucano, les Issa Mene, etc. Ils ont fait le journal. Ok, ça a marché. Oui, ok, ça a marché. Et puis on a fait venir également des journalistes de l'intérieur du pays. C'est de l'histoire, il ne faut pas que ça fasse mal à qui que ce soit. On va poursuivre cette émission mardi soir. Parce que on va poursuivre cette émission la semaine prochaine. Hein, parce ça, je voulais dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur on a oublié un côté élégance, hein, un peu comme Jean-Marie. Il était toujours de blanc vêtu dans ce journal. Quand ils ont créé l'édition spéciale, à partir de la 2, Tarsis était toujours de blanc vêtu. Le journal des reporters. Le journal des reporters, voilà. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, son mariage, parce que vous avez parlé de sa vie privée, et il nous a amenés à bord d'un bateau. Quand il s'est marié à Hubertine, on a fait le tour de la ville, on a embarqué à l'embarcadère de l'Olatra, on a fait une scellée à leur retour, toute la rédaction était là, avec nos directeurs. Ça, c'était vraiment Tarsis. On va continuer cette émission la semaine prochaine. La semaine prochaine. Jean-Marie, toi qui es allé à la maison à Paris, 1997, quand Mobutu tombe, lui qui était avec Mobutu, il était obligé de partir, de fuir pratiquement, c'est ce que Moussem nous a dit. Comment il a vécu son exil, pratiquement? En 2 mots, parce qu'on va terminer. L'exil, je vais synthétiser. L'exil, c'est que quand le vieux est arrivé, c'était un homme responsable. Il travaillait à RFI, pour ceux qui connaissent la maison de la radio. En face des RFI, il y avait une station essence. Station d'essence. Ouais. Le vieux faisait le boulot d'intellectuel de haut niveau, grand journaliste, star.
Et il complétait avec l'intérim qu'il faisait dans cette station-service. Il était pompiste. Oui, pompiste. Ok. Le vieux, quand tu arrivais à Argenteuil, à la maison, il y avait toujours des livres. Oui. Toujours des livres. Il y avait la fille ici de vieux Kibambi Chuntoa qui était là à la maison, etc. Et quand parfois il venait chez moi... Kibambi, il est de sa famille, je vous signale. Ah oui, d'accord. De sa famille. Quand il venait chez moi à C'est son Sartrouville, parrain de mariage. quand il venait chez moi à Sartrouville, il me disait toujours « Vous les Parisiens !» J'ai dit « Non, vieux, je suis aussi de chez nous, parce que je suis venu ici il y a longtemps. » Et qu'à son moment, le 17 mai 1997, j'étais parti chez lui. On va demander 10 minutes. Hein. Je ne sais pas si le directeur de on va demander 10 ou 15 minutes de plus. J'étais parti il y a chez lui, beaucoup de choses à dire. Hein. Et on regardait CNN. Parce que je me rappelle, à son âme, Jean Carinfal qui m'appelle avec CNN André Mirado. Il se passe quelque chose chez vous là-bas. Mettez CNN. Alors, on met CNN. Il y avait CNN de Jeune Afrique. Oui, CNN André Mirado de Jeune Afrique, malgache, qui est mort également. On met CNN, on voit les lives depuis Kinshasa. On dit les troupes de l'AFDL sont en train d'entrer dans Kinshasa. Et moi, j'étais un peu perdu de la ville. Le vieux m'expliquait, là, ils sont au niveau de Pascal. Là, ils sont arrivés vers le palais du peuple. Là, ils sont au centre-ville. Les pillages, nous avons vécu ces pillages en direct. Mais alors, en 2 minutes, comment ils s'imposent? Ok, merci pour les 15 minutes. Merci, monsieur le directeur. On a 15 minutes de plus. Okay. Comment il arrive à s'imposer à RFI pour rester pendant très longtemps, le 8h30 de RFI? Alors, je vous explique l'esprit dans cette rédaction RFI plus Afrique. C'est un noir qui arrive et comment il arrive à s'imposer? Oui, c'est-à-dire qu'au 6e étage de RFI, avant c'était le 3e, ensuite c'était le 6e étage, il y avait là, juste encore à droite, une espèce d'open space où il y a tous les spécialistes de l'Afrique. Voilà. Vous avez là les Bois Bouvier, le Sénégalais ici à San Diop. Bouvier était ici, hein, au studio école. Oui, oui. Des gens ici. Et la petite qui est morte aussi, enfin, elle n'était pas petite à l'époque d'ailleurs, Justine Dupont, qui prenait la RDC comme leur fief. Leur gâteau. Comme la petite, la Sonia Rollet est en train de faire. Donc, ils prennent la RDC comme chez eux. Donc, oui, Justin Dupont avait par exemple un bloc-notes comme ça, une espèce de calepin comme ça, avec tous les noms des opposants. Et quand il y a un sujet qui concerne la RDC, c'est eux qui traînent, les Zaïre de l'époque. Quand Kassongo arrive, les éditions du matin, naturellement, on lui dit, il fait 4 heures, donc 4h30, 5h, 5h30, 6h, et puis il laisse aux gens qui arrivent comme les Albert Edouvilla et les autres qui arrivent. Kassongo donnait l'information avec une telle pertinence, une telle précision, qui faisait que ceux qui se prenaient pour être des spécialistes du Zaïre, ils ne l'étaient pas en fait. Ils sont corrigés en permanence sur le nom propre, sur l'historique de partis politiques, sur les biographies des gens, sur les faits, la localisation des choses. Ce qui faisait que on voulait maintenant laisser à Kassongo, parce que ce que vous devez savoir est que la première audience des RFI en Afrique, c'est la RDC. Oui, c'est la RDC. Si RFI perd la RDC, c'est catastrophique. Ah bon? Et donc on a dit non, les éditions du matin, ce sont les éditions qui écoutent les chefs d'État, les ministres, etc. Laissez à Kassongo. Mais pourquoi pendant le débrief, une ville à chaque fois qu'ils donnaient l'heure? Mais parce qu'ils maîtrisent la géographie. Parce qu'ils maîtrisent Kamwanga, ils maîtrisent Fungurume, ils maîtrisent l'Issala. Il a fait tout ça quand il était au Congo. Et quand il dit ça, ça veut dire que l'information qui vient va concerner les lieux. Et regardez, parce qu'à RFI, quand les éditions terminent, il y a maintenant débriefing pour débriefer ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Les autres n'avaient rien à dire sur ce que Kassongo venait de présenter. Ils apprenaient. Et il s'imposait comme tel. Il est resté 19 ans à RFI. 19 ans. Bon, il y avait une dose un peu de racisme, parce que moi, j'ai dit une fois à Jean Carinfal, parce que c'est lui qui était le patron de RFI pour l'Afrique, Kassongo mérite d'être directeur. Kassongo mérite d'être
chef d'édition, par exemple, comme Laurent Sadou ou les autres, parce qu'il en a la capacité. Mais comme on était, après tout, des Noirs, un type comme Hassan Diop, il n'est jamais monté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Et donc, Kassongo s'est imposé à RFI de par ses compétences, de par sa pertinence, de par son professionnalisme. Et dès qu'il a défendu sa thèse, il était l'un des rares directeurs, enfin l'un des rares docteurs, parce qu'au sein de la rédaction, je ne connais pas beaucoup de docteurs. Donc, il était l'un des rares docteurs formés chez eux en communication, formés à Bordeaux, parce qu'en France, il y a 3 écoles de journalisme, c'est Lille. C'est Bordeaux, au niveau des universités, et c'est Vieux au niveau de Paris. Et donc, Kassongo, pour nous, c'est une perte. Même quand Loubabou est parti à Jeune Afrique Économie, et puis Jeune Afrique, il est resté à RFI une intelligence panafricaine. Il avait créé une agence de communication. On va revenir, parce qu'on va terminer sur cette agence-là. Je ne sais pas, j'ai prévu de vous montrer, je ne sais pas si vous allez vous rappeler encore, le générique du journal de l'époque. On va le voir. Regardons quand même ce qui était... C'est pas le monsieur militaire qui dansait? On va voir, on ne sait pas si ça va vous rappeler quelque chose. On va regarder ça. Michel. Oui, très émouvant parce que quand cette chanson passait, mais après ça... L'hymne national, monsieur. Oui, l'hymne national, sorry, ça fait déjà... La Zaïroise. Après l'hymne national, c'était le président de la République qui disait quelque chose. Tout comme le soleil. Tout comme le soleil. Ça, c'est le générique du journal. journal. Mais là, c'est l'hymne national. Ah, c'est l'hymne national. L'hymne national, oui. OK. Mais je pensais que vous alliez mettre aussi... On va retrouver ça. Etc. En fait, c'était des phrases de ralliement, etc. C'était une très bonne chose. Koudoura, à l'époque, tu fais le 23h, on va revenir sur ça, tu fais le 23h, Kassongo fait le 20h, tu viens intervenir dans le 20h de Kassongo pour faire... Si j'ai une chronique. Pour faire de chronique. Ça se passait comment en fait? Il n'y avait pas de concurrence, il y avait Non, pas du tout. Vous ne battez pas par moment? Non, on est tous des stars de toute façon. Vous savez, on est tous des stars et puis chacun il a son édition, donc il n'y avait pas de problème. Bon, mais il est arrivé qu'il y avait des petites frustrations, mais disons passagères entre confrères. C'est comme je peux dire à Jean-Marie que toute l'émission c'était un peu long, ou bien tu as plus parlé que donner la parole aux invités. Mais c'était juste ça. Mais chacun avait son édition. Mais il arrivait, Tarsis n'a pas connu ça. Mais nous, on a connu ça. C'est-à-dire, il arrivait que les chefs qu'on avait, après les temps à régler des choses, les relations se sont beaucoup améliorées. Les chefs nous délocalisaient. Donc, vous pouvez partir de 20h vers 23h. Voyez, pour telle ou telle raison, que ce soit une espèce de mesure administrative ou un problème d'humeur du chef, vous allez à 23h. Mais quand c'est à 23h, alors le public vous réclame, vous dit, mais les messieurs de 20h, on ne les voit plus. Vous revenez encore à 20h. Alors moi, ce que je faisais quand je suis à 23h, je ne considère pas ça comme étant une punition administrative. J'imagine, alors je crée les rubriques, je fais ça, je prenais quelques extraits des Champs-Élysées de Michel Drucker, je mettais un extrait, je mettais aussi un extrait d'un film par exemple, et je faisais une édition un peu particulière. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais c'était vraiment extraordinaire. Oui. Je voudrais continuer sur sa lancée. Mais je voudrais quand même, quand vous allez continuer, je voudrais quand même que vous dites
quelque chose de Tarsis que vous n'avez jamais dit, une histoire, une anecdote de Tarsis que vous avez... Qu'est-ce qui vous a marqué que vous n'avez jamais dit? Tarsis, c'est quelqu'un qui est introverti. Ouais. Il souffre de l'intérieur. Et nous, Dimanja, moi-même, ces derniers moments, on était tout le temps avec lui. Il y a Jean-Marie Kassamba qui a dit, même toi je crois, que là il a été nommé comme porte-parole, il n'a pas donné la mesure de ses talents, etc. On ne sait pas très bien pourquoi il n'a pas éclos là-bas alors qu'il était au top. Et moi je pense que ça l'a beaucoup travaillé moralement, etc. Je sais qu'à un moment donné, j'étais comme son consultant. Chaque fois qu'il y avait des événements présidentiels, on venait ici sur le plateau pour donner de l'envergure à son travail. Ce travail-là. Mais à un moment donné, il a dû arrêter. Est-ce qu'il a arrêté parce qu'il voulait arrêter? Est-ce qu'on lui a demandé d'arrêter? Tout ça, je n'ai jamais su. Il est trop introverti. Deuxièmement, quand il est allé à Lubumbashi avec Dimanja pour monter Kyondo TV, ils ont fait une chez la meilleure de Lubumbashi. Elle aurait été ici à Kin, qu'elle aurait été l'une des meilleures, si pas la meilleure. Mais ils n'ont pas été rétribués à la hauteur du travail qu'ils ont apporté à la chaîne du promoteur. Et au moment où nous parlons, ils laissent un procès. Ils n'ont jamais été payés. Moi, j'y allais chaque mois pratiquement pour apporter le peu que je pouvais apporter. Et j'ai vu comment ils étaient dans la galère. Oui. Ils étaient dans la galère. Et dimanche à Wemby, il a un sang chaud. Kassongo Moema n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Il n'a jamais haussé le ton. C'est pas son genre. Voilà. Jusqu'à son départ, il est parti silencieux. Et je peux ajouter une minute. Vraiment une minute. Vous savez que Kassongo Moema avait ceci de noble, qui ne prenait pas de coupage. Okay. Jamais. C'est quelqu'un qui ne se plaignait jamais. Comme toi, comme moi. Moi, j'ai mon côté capitaliste un peu. Oui. Quand j'étais à RFI, je faisais la culture avec l'Audiciard, je bousculais un peu la rédaction, etc. Et je disais à Kassongo, moi, quand je vais recevoir un ambassadeur ou un chef d'État étranger, il faut qu'il paye. Bien, bien sûr. Et Kassongo me dit non, notre métier est noble. Non. Et quand je l'ai reçu dernièrement, en tant que porte-parole du président avec Tina Salama, chez moi, à Télé 50, je lui ai fait visiter les installations et tout ça. Il me dit, ah, c'est bien, mais c'est même très bien. J'ai dit, mais vite, quel en a moi, oui. Moi quelque chose, parce que je n'ai commis pas trop. Oui, oui. Ah, c'est qui? Ah oui, ça viendra. Vous voyez, le côté noble, c'est quelqu'un qui ne se plaignait jamais. Pourtant, il avait des droits. On va continuer. Il avait des droits. Et ces droits, jusque même, je vais terminer. Moi, je suis le président de l'UNPC Kinshasa ici. Oui. Je dois le dire, ces choses. Oui. On doit respecter notre métier. On doit honorer les gens à leur juste valeur. Oui. Kassongo Moema, les honorer vivants. Oui, vivants. Oui. Il est parti avec son talent, ce qu'il pouvait donner en tant que porte-parole du président de la République, en tant que professeur de communication, en tant que doyen dans ce métier. Il s'est retenu et peut-être, vous savez, le corps reste le corps. Tout ceci s'est accumulé et ça a donné, il est parti. Et donc, il faut qu'on puisse reconnaître les nôtres quand ils sont vivants. Quelqu'un comme Koudoura Kassongo, il ne faut pas attendre qu'il meure, comme ça ici à la TNC, vous commencez à sortir des phrases du tyrannique, ces émissions. Oui. Donnez-lui des médailles, donnez-lui ce qu'il faut, les honneurs, etc. L'argent. Oui, l'argent aussi. Parce qu'on donne l'argent aux gens qui n'ont rien donné à la République. On a travaillé, on a droit à ça. Excusez-moi du farfelu, des gens. Donnez l'argent. Voilà. C'est un droit. Ça, c'est le président. Très important. Oui, voilà. L'avocat des journalistes. Toujours. Ça, il est dans son rôle. Toujours. Jessie, parce qu'il a parlé de coupage, je n'osais pas le dire par pudeur. Mais c'était la culture aussi de l'autre génération. Et de cette génération. Et pour ça, on les dit non, ils sont morts pauvres. Et puis les autorités le parce savaient. qu'ils ont une autre culture. Le boulot, le travail. Donc, ne prenait pas le coupage. Non, je n'osais pas dire ça par pudeur, mais je dis ceci, par exemple. Il nous rejoint à Sun City. Il est au top de son métier à RFI. Tout Sun City tremble, c'est tout Sun City qui le sollicite. Oui, parce que c'est RFI. Et je suis avec Dimanja Wemby, qui est bloqué à Kindu. Et nous deux, c'est nous qui le gérons un peu.
nous on dit, ah, comme il est là, Toro Diembela. Ouais. Simanaye, on va gagner derrière lui. Mais je vous dis, il est reparti sans un rond. Voilà. Et il nous a interdit. Et vous avez pris derrière lui? De temps en temps, oui. Et puis, de temps en temps. Mais bien sûr. Et puis on le dépannait. On dit, mais comment vous avez dit non? J'ai envie de comprendre là. C'est intéressant. 2 minutes, Discovery, 2 minutes. Donc, ce qui veut dire que vous, Dimanja et toi, Kassongo devant, lorsqu'il fait une interview, vous récupérez derrière. Mais oui, parce que lui, il n'osait pas. Il dit non. Lui, il ne voulait pas le coupage. Mais il avait perdu les couleurs locales, quoi. Mais nous, on était ici, on venait de Kinshasa, on a dit comment? C'est une marchandise à vendre. Le nom de Kassongo Moemasan, c'est mais comment? Les Katumbi sont là-bas, le grand frère de Katumbi, comment il s'appelle? KTB est là-bas. À l'époque, toutes les autorités sont là-bas. Même à RFI, vous savez, à Paris, quand vous êtes reçu par un grand journaliste à RFI, vous invite à dîner ou à déjeuner par un chef d'État, un ministre, un ambassadeur, Kassongo, ce qui est Sili, c'est fini. Azongi. Mais à RFI, quand je vais le voir... Moi, dès que ça termine, j'appelle l'ambassadeur. Monsieur, mais on vient de terminer. Il dit, on vient de terminer. Si je comprends bien, on va terminer par là. Kassongo était votre marchandise quelque part. Lui, il a une longue phrase, on vient de terminer. Non, pas besoin de conjuguer. Non, on dit, mais vous dites quoi? Oui. Vous partez. Vous dites quoi? Oui. Mais non, mais là, ce que je voulais dire, à RFI, j'ai été... Mais comment il réagissait quand il apprenait que vous avez pris de l'argent? Non, disons, il savait que nous vivions comme ça ici. C'est le métier. Et même avant de partir. Non, c'est pas seulement quand il était à RFI. Même ici, c'est comme ça. Même en tant que porte-parole. Jamais. Alors, qu'est-ce que... Donc, à RFI, quand je viens le voir, il dit... Moi, je le trouve. Tu vois, de Kassongo, moi, on a une très, très haute idée. Et comme nous considérons le paraître, moi, je vais à Paris, RFI, j'ai l'impression que Kassongo, moi, n'est pas sapé comme il faut, et tout et tout. Il n'est plus de blanc vêtu comme ici. Alors, finalement, on cause. Il m'amène dans un restaurant juste après la station où il a travaillé, etc. Et puis, à un moment donné, on en arrive là. Je le connaissais déjà. Il dit, mais t'en fais pas, le journal Afrique, il y a des valises qui viennent de l'Afrique. J'ai dit, toi, tu as déjà eu combien? Il dit, non, moi, je suis resté le même. Voilà. Comme j'étais au Congo. Exactement. Je ne prends jamais l'argent en contrepartie du travail que j'ai fait. Alors, pour terminer, à la francophonie, il vient. Tu étais avec moi, la communication. Oui. À la francophonie, il vient, c'était un grand événement. Je le fais recevoir par le commissaire général, le professeur Ndaïwe. Et puis, il était pressé pour partir. Après ça, moi, voilà. Moi, je suis un loco. Pourquoi vous? Je suis un loco, comme avait dit un entraîneur là. Lui pas. Poutou, c'est un joueur loco. Alors moi, j'étais un loco, je sais comment ça se passe. Après, quand il est parti, je dis au prof d'ailleurs, parce que le prof d'ailleurs, c'est le même genre. L'argent, lui, ça lui dit rien. C'est un Parisien. J'ai dit, mais enfin, on ne va pas travailler sans argent. J'ai dit, mais il est là, il s'appelle quand même Kassongo Moema, il peut nous être utile. Il n'y a pas un peu de... Il dit, ah non, mais c'est gênant, comment on va faire? J'ai dit, donnez, moi, je vais me charger de ça. Quand je lui amène ça à l'hôtel, il dit, mais c'est pas possible, tout ça. Donc, il avait oublié que ça se passait comme ça ici. Allez, mesdames, messieurs, on a fini. On va continuer la semaine prochaine avant les autres trucs, les Tarsis, Kassongo, Moema. On le célèbre. On va encore le célébrer. On va raconter. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Il a donné le meilleur de lui-même. On doit le célébrer. Promis d'être là. Kitenge Kikumba nous a promis. On espère que Dimanja va nous rejoindre. Il est bloqué à Kindu. On espère qu'il va nous rejoindre. On va célébrer Kassongo Moema. Certainement, il sera également décoré par une médaille d'honneur, mais bon, il le mérite. Comme disait Jean-Marie, il ne faudrait pas qu'on attende quand nous allons mourir pour nous décorer. C'est maintenant qu'il faut le décorer. Allez, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, mesdames, merci, au revoir.